Bonjour, bienvenue dans les 15h30. Nous sommes mardi le 18 juillet. Je suis un peu mêlée dans mes dates. Excusez-moi, c'est que je vous ai préparé quelque chose d'intéressant. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, on va parler de Stradol parce que après la fermeture des marchés, nous avons le titre d'IBM qui va annoncer ses résultats financiers. Alors, c'était l'occasion en or pour moi de vous démontrer qu'est-ce qu'on pouvait faire lorsqu'on avait des résultats financiers après la fermeture des marchés. Alors, je pense qu'IBM s'y prêtait. C'était l'occasion en or. Ensuite, j'ai sur le pétrole, j'ai une belle figure technique. Et là, je vous posais la question tantôt en entrée de jeu. Est-ce que c'est une figure haussière? Alors, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et on va parler aussi aujourd'hui du QQQ avec les titres, les gros titres du QQQ, le FAGG. Non, le FAANG, c'est Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google. On va les examiner les cinq après l'indice. Mais par contre, là, débutons aujourd'hui avec notre marché. Et présentement, le marché canadien est en baisse de 15 points à 15 150 et le marché américain est en baisse de 59 points à 21 569. Alors, c'est moins rouge que ce matin, mais c'est quand même, on a eu il y a des titres là, qui vont superbement bien, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, débutons avec, allons voir l'analyse du vendredi dernier, le Dow Jones, il nous a fait un sommet à 21 681 et moi, présentement, j'ai un point pivot à 21 450. Ça, c'est le point pivot qu'on pourrait avoir un repli si le Dow Jones terminait en bas de 21 450. Je vous parle de repli parce que regardez ma moyenne mobile 200 jours, elle est vraiment haussière. Alors, les gros titres vont bien. Là, pour l'instant, je vais vous dire, sont en forme, nos gros titres. Sur le TSX, c'est un petit peu plus difficile. Vous voyez, il est toujours en dessous de sa mobile 200 jours. Et mes moyennes mobiles 34 ont été cassées à la baisse. Et j'attends toujours la confirmation de ma croix de la mort qui pourrait arriver. Alors, si on a l'or qui veut redescendre à ce moment-là, ça pourrait devenir un petit peu plus problématique pour le marché canadien seulement. Alors, mais des replis, c'est normal d'avoir des replis là, lorsqu'on est sur le marché boursier. Alors, l'or était à 1243 et là, voyez-vous, on a eu un beau rebond, il a touché 1205, un super de beau rebond et là, il est sur une résistance. Alors, ça va lui prendre beaucoup de force pour être capable de passer cette résistance-là, mais moi, je ne suis pas... on est dans ma vague 4, là, puis on est dans des rebonds, puis des petits replis, puis fait que je ne suis pas tellement haussière présentement sur l'or comme tel. C'était un rebond, selon moi, qu'on vivait là, sur l'or dans les 2 derniers jours. Alors, le pétrole, regardez-moi, on a un beau W. Alors, un W, c'est un signe de bon marché. Et là, on a vraiment eu une jambe baissière, un rebond avec un rebond un peu plus haut. Alors, moi, là, je vous ai marqué 52, la flèche, là, ma ligne, mais moi, mon rebond pourrait aller autour de 50 $ facilement. Et puis 50 $, mais vous savez, je vais me retrouver dans ma zone de 50-55. Alors, mais c'est intéressant de voir là, le W. On devrait avoir, là, pendant les prochains jours, on devrait avoir une hausse là, sur les titres là, sur le secteur pétrolier comme tel. On devrait avoir pas seulement une hausse. Alors, allons voir maintenant le PowerShare, le QQQ, avec les titres que tout le monde appelle le FAANG. Et voyez-vous, présentement, je suis dans un immense couloir, biseau d'élargissement, là. Et fait que s'il monte par en haut, une poussée par en haut, c'est super intéressant pour l'indice. Et fait qu'il faut juste surveiller. Là. Pour l'instant, c'est positif, moyenne mobile 200 jours, mais il y a quand même eu, vous savez, en juin, on a eu quand même une bonne baisse là, sur le secteur. Alors, il faut faire... il y a des gros titres là-dedans qu'on va voir là, qui ont des multiples là, excessivement élevés. C'est ce qui crée peut-être un peu la faiblesse présentement sur le secteur. Un autre titre, on va aller voir la première lettre, la lettre F.
c'est Facebook. Facebook va de sommet en sommet. Ils font de l'argent. Il y a pas de problème. Ils sont juste, quand on regarde à long terme, ils sont en surachat. Mais, qu'est-ce que vous voulez, le marché est positif sur le titre de Facebook. Par contre, Apple trouve ça un petit peu plus difficile. On voit qu'il n'est pas capable, dans le temps que Facebook, lui, va chercher des nouveaux sommets. Apple n'est pas capable d'en faire autant. Pour la bonne et simple raison, c'est que les multiples des bénéfices de Apple sont moindres que ceux de Facebook. Alors, la croissance d'Apple est selon moi passée. La croissance qu'il y a déjà eu là, du 30-40 fois les bénéfices, ça c'est du passé, à moins qu'ils nous sortent de leur chapeau un petit lapin. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, en tout cas. Mais pour l'instant, je ne pense pas que Apple là, est rendu, c'est un titre selon moi qui est rendu à maturité. Alors, il fait quand même, de la croissance de son bénéfice d'environ de 9-10%, mais il se transige quand même à 20 fois les bénéfices. Alors, ça me dit que peut-être présentement, même Apple serait surévalué, selon mon analyse. Mais ça, on en reviendra plus tard, une autre fois. Nouveau sommet, de bons résultats, alors le marché l'a récompensé, alors c'est un beau, on n'a rien à redire. J'avais moi une petite baisse sur le titre, mais elle s'est envolée ce matin, alors il est parti pour la gloire. Amazon a aussi un nouveau sommet, puis présentement Amazon il est à 1025. C'est un super beau, c'est un beau sommet. Il vient de, j'avais moi une petite type baissière dessus, mais avec un nouveau sommet, ça vient tout, ça invalide mon analyse. Par contre, n'oubliez jamais que Amazon se transige à 150, 180 fois les bénéfices. Alors, quand même, qu'ils feront des acquisitions, il va falloir que les acquisitions nous amènent des bénéfices parce qu'à 180, à un moment donné, le marché ne sera pas capable Amazon ne pourra pas maintenir des 180 fois les bénéfices. Fait que les vrais bénéfices vont arriver et le marché va s'ajuster. Alors, probablement que la croissance future d'Amazon sera moindre, là, mais ça, vous allez le constater peut-être d'ici 2 ans. Et regardez le titre d'Apple, c'est à peu près le même principe. Là, fait que lorsque la croissance diminue, à ce moment-là, la croissance des bénéfices, ben, le multiple, là, ben, ça vient affecter le cours du titre. Et avec Alphabet, qui est anciennement Google, parce que quand on a GGO, c'est de l'ancien graphique là, qui n'a pas été modifié. Alors lui aussi, belle croissance. Lui aussi, il n'est pas capable de venir tester, il n'est pas capable de venir franchir son nouveau haut. Alors, il faut peut-être le surveiller, là, parce que si jamais il cassait, ben, il pourrait venir se rasseoir, ça va même 200 jours. Alors, ça sera un peu plus problématique là, pour le titre de Google. Alors, je vous disais tout à